Bonjour. Fonction puissance rationnelle. Alors, c'est un complément aussi du chapitre fonction exponentielle. Alors, on va voir tout de suite de quoi s'agit-il. On va commencer par ce petit rappel. Soit R rationnel, c'est quoi R rationnel? En fait, toute rationnelle s'écrit sous la forme P sur Q, où P est un entier et Q est un entier naturel non nul. Alors, on a pour tout x réel strictement positif, exponentielle R ln de x, c'est égal, en remplaçant R par P sur Q, exponentielle P sur Q ln de x. Et donc, on sait que P ln de x est égal à ln de x à la puissance P, donc c'est égal à exponentielle n sur Q ln de x à la puissance P. Et d'après la définition 1 de la paragraphe précédente de fonction exponentielle de base A, déjà vue dans la vidéo précédente, c'est égal donc à x à la puissance p, la puissance 1 sur q. Et donc c'est égal à x à la puissance p sur q, c'est-à-dire x à la puissance r. Et donc on va adopter cette notation pour toute rationnelle q, pour toute rationnelle r et pour toute réelle x strictement positive. On note x à la puissance r égale à exponentielle r ln de x. Et voilà donc cette définition, soit R rationnel. On appelle fonction puissance R la fonction qui a x associe x à la puissance R, qui est égale, donc d'après la notation, exponentielle R ln de x est définie sur 0 plus l'infini. Alors, conséquence, si le rationnel R est strictement positif, alors limite de x à la puissance R quand x tend vers 0 plus égale à 0. En fait, x à la puissance R, c'est égal par définition à exponentielle R ln de x, et la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, on sait que c'est égal à moins l'infini, et R est strictement positif, donc la limite de exponentielle R ln de x en 0 plus, c'est égal à 0. De même, la limite de x à la puissance R quand x tend vers plus l'infini, on peut montrer facilement que c'est égal à plus l'infini. Et si R est strictement négatif, alors la limite de x à la puissance R en 0 plus, c'est égal à plus l'infini, et la limite de x à la puissance R en plus l'infini, c'est égal à 0. Et voilà, donc comme exemple, par exemple, la limite de x à la puissance 2 tiers quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, car 2 tiers ici est un rationnel strictement positif. Et la limite de x à la puissance moins 3 sur 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, parce que moins 3 sur 5, ici, c'est un rationnel strictement négatif. Alors, on va faire cette activité, soit R rationnel, montrer que la fonction f qui est x associe x à la puissance r est dérivable sur 0 plus l'infini, et calculer sa fonction dérivée. Alors, réponse, on a f de x égale à x à la puissance r, par définition, c'est égal à exponentielle r ln de x. Donc, c'est de la forme exponentielle u de x. La fonction u qui est x associe r ln de x, on sait que elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et ceci donne que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et f' de x, donc c'est égal à u' de x fois exponentielle u de x, c'est-à-dire r ln de x' fois exponentielle r ln de x. Donc on sait que la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Donc f' de x est égal à r sur x fois x à la puissance r. Alors on peut simplifier par x et c'est égal donc à r fois x à la puissance r moins 1, quel que soit x strictement positif. On obtient donc ce théorème, soit R rationnel, la fonction qui a x associe x à la puissance r est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée est la fonction qui a x associe r fois x à la puissance r moins 1. Et on obtient aussi ce corollaire, soit R rationnel différent de moins 1. Les primitives sur 0 plus l'infini de la fonction qui a x associe x à la puissance r sont des fonctions qui a x associée 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1 plus c, où c est une constante réelle.
Bien sûr, si r égale à moins 1, les primitives de x associées x à la puissance moins 1 sont les fonctions qui à x associent ln de x plus c, comme on connaît. Bien. Alors, on va faire maintenant cet exercice. Premièrement, f donc est défini, continu et dérivable sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de doute. Et pour tout x strictement positif, f' de x, donc par définition de la dérivée de la fonction puissance, c'est égal donc 2 tiers x à la puissance 2 tiers moins 1, c'est-à-dire 2 tiers x à la puissance moins 1 tiers, et qui est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, et ça donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. De plus, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de x à la puissance 2 sur 3. Donc 2 sur 3 est un rationnel strictement positif, donc cette limite est égale à 0, et sa limite en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, il y a une branche infinie qu'on doit l'étudier. Donc, on passe à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de x à la puissance 2 tiers sur x quand x tend vers plus l'infini, et on simplifie par x, et ça donne la limite de x à la puissance moins 1 tiers en plus l'infini. Et ici, la puissance, donc c'est strictement négatif, c'est un rationnel strictement négatif, et donc par définition, cette limite-là c'est égal à 0, et ça donne que la courbe de f admet une branche infinie parabolique au voisinage de plus l'infini, de direction celle de l'axe des abscisses. Voilà donc l'allure de la courbe de f, donc elle admet une branche infinie parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini, et la limite de f de x en 0 plus est égale à 0. Donc vous voyez que j'ai mis le symbole de discontinuité au point O. Et bien sûr, c'est une fonction prolongeable par continuité en 0. Alors vous voyez bien, donc f de 1 c'est égal à 1, f de 8 c'est égal à 4. Alors, j'ai représenté aussi l'aire de la partie du plan, donc limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 8, qu'on va la calculer dans la deuxième question. Et donc, par définition, cette aire-là, c'est égal à l'intégrale entre 1 et 8 de x à la puissance 2 tiers dx. Une primitive de x à la puissance 2 tiers sur l'intervalle 1, 8, c'est 1 sur 2 tiers plus 1, x à la puissance 2 tiers plus 1, entre 1 et 8. Et donc, c'est égal à 3 sur 5, x à la puissance 5 tiers entre 1 et 8, c'est égal donc 3 sur 5, facteur 8 à la puissance 5 tiers moins 1. Alors je me permets d'écrire 8 à la puissance 5 tiers, c'est racine cubique de 8 à la puissance 5. Et donc c'est égal 2 à la puissance 5. Et donc après tout calcul fait, c'est égal 18,6 en unité d'air. Enfin, je donne ce théorème de croissance comparée. Alors, soit R un rationnel strictement positif, alors la limite de ln de x sur x à la puissance r en plus l'infini est égale à 0. La limite de exponentielle x sur x à la puissance r en plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Et la limite de x à la puissance r ln de x en 0 plus c'est égal à 0. Alors, on peut démontrer facilement ces résultats et vous pouvez aussi trouver les démonstrations dans le livre scolaire. Alors, comme exemple, la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance 5 tiers, c'est égal à 0. Et aussi la limite de x à la puissance 5 tiers fois ln de x en 0 plus, c'est égal à 0. Alors, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.